Oui Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes parfois longs à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs et dispose nos oreilles afin que nous recevions ensemble et maintenant cette parole que tu veux pour notre vie. Amen. Et ce matin, nous lisons dans l'évangile de Luc, donc c'est l'évangile du jour, donc Luc chapitre 5, versets 1 à 11, et c'est Alain qui vient faire la lecture pour nous. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois en crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Dans ce texte de l'Évangile que nous venons de lire, nous avons l'appel des premiers disciples de Jésus. Luc raconte cet appel un peu différemment que les autres évangiles. Et notre projet ce matin est de voir ce que nous pouvons y trouver qui nous parle aujourd'hui de notre vocation en tant que disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérise notre marche à sa suite ? Et comment conjuguons-nous ensemble l'individu et la communauté dans cette marche ? Voilà quelques questions qui vont nous guider pendant ce temps de réflexion ce matin, ensemble. La première chose que ce récit de l'Évangile met en évidence pour caractériser la démarche
d'un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'un disciple est celui qui écoute la parole du Christ et y répond avec confiance. Ça tombe bien parce que dans notre protestantisme bien-aimé, l'Église est avant tout l'événement de la parole. La raison d'être de l'Église, c'est d'annoncer cette parole. Et nous sommes rassemblés dans ce temple ce matin justement pour faire principalement une chose, écouter ce que Dieu souhaite nous dire. Dans notre récit, à 3 reprises, il est question d'écouter cette parole et d'y répondre. Jésus est d'abord au bord de ce lac, la foule se serre contre lui pour entendre la parole de Dieu, le texte nous dit. Dans cette prédication de Jésus, Dieu fait entendre sa voix d'une façon nouvelle parmi son peuple. Et la foule écoute attentivement ce que dit Jésus. Dans un deuxième temps, Jésus a l'idée de se mettre dans une barque pour s'éloigner un peu du rivage afin d'avoir un peu de place. Et dans ce deuxième temps, il prend la posture d'un rabbi de son époque. Il s'assoit dans une barque, il enseigne la foule. Donc encore quelque chose qui est dit de la part du Christ envers la foule. Et quand il termine son enseignement et s'adresse encore une fois à Simon, il est également question d'écouter et d'y répondre avec confiance. Simon accueille la demande de Jésus d'avancer en eau profonde et de jeter les filets en lui disant « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Écoute de la parole et réponse avec confiance. Et pour nous, ce matin, rassemblés dans ce temps, comment arrivons-nous à dire dans notre démarche de foi en tant que disciples du Christ, comment arrivons-nous à dire comme Simon-Pierre, Seigneur, sur ta parole, je ferai ceci ou je ferai cela? Comment ça marche concrètement dans notre vie? Pour entendre la parole du Christ pour notre vie, nous avons d'abord besoin de l'aide de l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que nous sommes dans un temple quelque part, et avant de lire un texte biblique, avant d'écouter la prédication, nous faisons appel à l'Esprit. Ça s'appelle la prière d'illumination dans notre langage liturgique. Cet appel à l'Esprit. Ça, c'est une première chose. Nous avons aussi des moyens qui sont à notre disposition et vous êtes en train de mettre en pratique un moyen ce matin. Entendre la prédication est un moyen pour entendre la parole de Dieu. Dieu parle à travers celui ou celle qui prêche le dimanche matin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Le pasteur parle à une communauté, mais chacun peut recevoir une parole qui fait avancer dans la vie. L'un entend ceci et l'autre entend autre chose. Vous avez sans doute fait déjà l'expérience lorsque quelqu'un parle dans un culte et vous avez l'impression que le pasteur te parle personnellement à toi et que tu reçois quelque chose directement de la part de Dieu. Ça passe parfois. Et on prie pour ça aussi. Nous avons aussi d'autres moyens. Je ne sais pas si vous pratiquez une lecture suivie des textes bibliques chaque jour comme Parole pour tous. Récemment, nous étions dans le livre de Josué. C'était un peu compliqué ce livre-là. Mais individuellement, on peut recevoir une parole chez nous, à la maison. Et puis, il y a quantité de moments de partage biblique sur Zoom ou en présentiel. Et nous pouvons partager la parole en groupe. Et ça, c'est même très bien parce qu'ensemble, on peut discerner une parole peut-être plus facilement qu'individuellement à la maison. Donc les possibilités ne manquent pas pour nous et nous sommes invités à nous en servir dans l'état d'esprit que nous avons évoqué en chantant tout à l'heure. Nous avons chanté « Oh, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute ». Chaque fois on vient devant Dieu, on peut dire ça comme une prière pour écouter et pour répondre à cette parole. Voilà un premier aspect de notre marche en tant que disciples.
Le deuxième aspect qui est souligné sans doute dans notre texte et qui définit notre marche comme disciples à la suite du Christ, c'est qu'un disciple du Christ fait partie d'une communauté qui est solidaire. Nous ne pouvons pas être disciples du Christ tout seuls dans notre coin. Nous avons besoin de la communauté pour assumer ensemble cette vocation. Dans notre récit, même si Jésus parle individuellement à Simon, il n'est pas tout seul dans sa barque. Et cette barque pourrait d'ailleurs symboliser la communauté, l'Église. Souvent, on utilise la barque pour parler de l'Église. La communauté est donc en filigrane dans ce récit de l'Évangile. Le texte parle au pluriel. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais ce n'est pas Simon qui jette les filets et ramène. Il y a des personnes avec lui. C'est au pluriel que ces poissons sont ramenés dans la barque. Et nous voyons aussi cette communauté alors dans cet appel aux associés, aux compagnons de Simon pour venir en aide avec leur barque. Tout cela indique que cette vocation d'être disciple du Christ, d'être pêcheur d'hommes, est une vocation communautaire. Elle est vécue dans la solidarité les uns avec les autres. Et à la fin du récit, ce n'est pas seulement Simon-Pierre qui laisse tout pour suivre Jésus. Vous avez bien entendu, le texte est au pluriel. Ils, au pluriel, ramènent leur barque à terre, ils laissent tout et ils le suivent. Donc, ils sont en route ensemble à la suite du Maître. Dans notre propre démarche comme disciples de Jésus-Christ, l'Église joue aussi un rôle très important. Chacun doit évidemment entendre l'appel de son Seigneur pour le suivre, ça c'est sûr, un appel individuel, mais dans notre marche quotidienne, nous ne sommes pas seuls. La communauté pleure avec ceux et celles qui pleurent, et elle se réjouit avec ceux et celles qui sont dans la joie. Elle est présente pour accompagner chacun et chacune dans toutes les étapes de la vie. Elle a le souci de l'expression concrète de la solidarité quand quelqu'un est dans le besoin. Elle est aussi là pour témoigner collectivement de sa foi dans le monde. Et c'est essentiel de vivre cette vie de disciple au sein d'une communauté, pour s'encourager, pour se soutenir mutuellement. C'est une marque importante d'un disciple du Christ, son engagement avec d'autres dans la communauté. Mais en disant cela, j'ajoute un petit bémol bien protestant. Nous sommes évidemment disciples dans une communauté, comme je viens de dire, mais chacun est appelé à vivre sa vie individuellement, devant Dieu, seul, comme un pécheur pardonné. C'est peut-être la troisième caractéristique d'un disciple du Christ qui ressort de ce texte. Nous le voyons plus précisément dans cette scène où Simon-Pierre tombe par terre aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » À ce moment-là, Pierre a l'impression d'être devant quelqu'un qui le dépasse. Une présence de Dieu qui le dépasse dans ce qui vient d'être vécu avec tous ces poissons. Il passe à ce moment-là d'un Jésus qui est un maître enseignant, un simple rabbi, à un Jésus qui est Seigneur et maître de la vie. Dans cet instant, il se tient devant Dieu par le Christ, par Jésus qui est devant lui. Et il est conscient de la distance qui existe entre lui et Dieu. Et il le nomme, cette distance. Je suis un homme pécheur. Il ne sait pas encore, mais il va l'apprendre sur le chemin avec Jésus. Il n'est pas simplement un homme pécheur, mais il est aussi un homme pardonné. Oui, devant Dieu, Simon-Pierre est un pécheur pardonné, comme tout disciple de Jésus-Christ. L'un des grands principes du protestantisme que Martin Luther a bien mis en évidence au XVIe siècle, c'est justement notre statut comme être singulier devant Dieu.
Martin Luther disait en latin, simul justice, simul peccator, semper penitens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce latin-là, on ne dit plus, à la fois juste et pécheur, et toujours pénitent devant Dieu. À la fois juste et pécheur devant Dieu, mais et toujours pénitent. C'est-à-dire toujours à genoux devant notre Seigneur. Comme nous l'avons dit, un disciple est bien inséré dans une communauté, mais sa vie se joue exclusivement devant Dieu en tant que pécheur pardonné. Et cette vérité, ce principe du protestantisme, cela nous libère complètement du regard de l'autre. Ce que l'autre peut dire de moi, son jugement sur ma personne, son jugement sur mes actes, ne détermine pas ma vie. Ce qui détermine ma vie, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est le regard d'amour que Dieu porte sur moi, et sur moi comme étant un pécheur pardonné, sur moi comme étant un enfant de Dieu, aimé gratuitement, inconditionnellement par lui. Et cela, ce statut devant Dieu comme ça, cela est une force immense pour notre vie de tous les jours. C'est une force immense pour notre parole dans le monde et aussi pour notre action dans le monde. Et cela nous-mêmes nous amène peut-être à la dernière caractéristique d'un disciple du Christ. Sur le chemin avec d'autres chrétiens et devant Dieu comme un pécheur pardonné, nous essayons de témoigner de notre façon de croire par nos paroles et nos actes. Et c'est le sens de cette parole adressée à Pierre et à travers lui à toute l'Église depuis tout le temps. Sois sans crainte, désormais tu seras pécheur d'hommes. J'aime beaucoup cette image du filet que nous jetons pour parler de notre responsabilité collective d'être témoin du Christ. C'est important de souligner que le Christ ne met pas dans nos mains une canne à pêche. Nous n'avons pas une canne à pêche, si vous me permettez cet anachronisme. Autrement dit, nous n'allons pas à la pêche comme un solitaire, comme un individu. C'est pas comme ça que nous faisons l'évangélisation, tout seul dans notre coin. Jésus nous donne un filet. Et pour jeter le filet de l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui nous fait vivre, nous devons être plusieurs. Il y en a certains qui aiment parler, comme parfois les pasteurs, et qui ont des mots simples pour témoigner de leur foi. Ça, c'est aussi les laïcs, c'est pas simplement exclusivement les pasteurs qui savent parler un peu. Il y en a certains qui aiment agir et qui montrent leur foi aux autres par leur engagement dans le service. Il y en a certains qui aiment prier et qui portent les hommes et les femmes devant Dieu pour qu'ils découvrent la foi. Vous voyez, pour assumer notre vocation de pécheur d'homme, nous avons besoin de toute la communauté, de tout le monde. Chacun avec ce qu'il est, ce qu'il aime faire, avec ses qualités, avec ses défauts. Dans la prochaine étape de votre église, ici à Champigny, c'est vraiment important que ce soit le cas. Pour assumer la vocation missionnaire que vous avez définie dans votre projet du Grand Temple de l'Est parisien, vous aurez non seulement besoin d'un pasteur et d'un conseil presbytéral engagé dans cette voie, mais aussi de chaque paroissien qui trouve sa place et qui porte un aspect de ce projet ambitieux. C'est comme ça que tous ensemble, que vous allez avancer sur le chemin qui est devant vous. Et en chemin, vous allez chercher encore et toujours à entendre la parole que Dieu vous adresse, individuellement et collectivement, en Église, et y répondre avec confiance. Vous allez avoir le souci des uns pour les autres pour que personne ne soit laissé sur le carreau, mais que vous avanciez ensemble en communauté, soudée et solidaire. Vous allez vous rappeler que chacun de vous est un pécheur pardonné devant Dieu. Et cela va vous aider à être indulgents et pardonnants dans vos relations les uns avec les autres. Vous n'allez pas perdre
autant dans les histoires de personnes ou dans des conflits. Et ce beau projet que vous avez sur le papier deviendra petit à petit, par la grâce de Dieu, une réalité. Et votre témoignage collectif sera rayonnant dans ce nouveau lieu que vous sera confié bientôt, lorsque ça serait terminé. Donc, en route, ensemble, dans la communion de l'Église, comme disciples de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à trouver le cantique 257, Jésus, ton nom est le plus beau, et nous chantons les 4 strophes de ce cantique.
ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu, ce Dieu mystérieux dont le monde éprouve parfois l'absence. Il n'a pas abandonné le monde, mais il le garde secrètement dans son amour. Il veut faire de nous ses enfants, des hommes et des femmes libres et responsables. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est le centre de notre foi et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui habite en chacun de nous et nous unit les uns aux autres. Il renouvelle en nous la foi et l'espérance. Il nous engage dans l'amour et le service de notre prochain. Amen. Et nous chantons encore notre foi. À Dieu soit la gloire.